La feuille de route pour l'ouverture des données, on en a publié une en 2013, on l'a appliquée point à point. Peut-être qu'il va devenir temps un jour de la réactualiser, mais en ce moment le sujet là il est plus la place que va prendre l'Open Data dans le projet de loi numérique, et donc avec cette énorme concertation avec le Conseil national du numérique, le travail avec le cabinet d'Axel Lemaire. Donc pour l'instant je pense que la prochaine étape dans l'Open Data c'est plutôt la loi. Ensuite dans l'Open Government, avec cette adhésion à l'Open Government Partnership, effectivement on termine là une très intense discussion avec l'administration, la société civile, le politique, et on publiera en juin un plan d'action national pour le gouvernement ouvert. Et puis pour cette mission d'administrateur, de Chief Data Officer en fait. Nous avons ouvert il y a quelques semaines, quelques jours, on va le faire d'ici la fin du mois d'avril, déjà le blog de l'administrateur général des données qui met plus au clair comment on peut le saisir, à quoi il sert, comment il intervient, et qui présentera des premiers résultats. On présentera un premier avis qui a été suivi par le ministère concerné. On présentera un premier résultat de data science qui a permis de faire des économies. On présentera le fait que le travail a commencé, quoi. Bon, on est quand même dans le même SGMAP. On est dans une configuration que je connais bien et qui est fréquente en informatique. Par exemple, c'était la même que les relations entre Cap Digital, le pôle de compétitivité que je présidais, qui faisait un peu les services numériques, les web services, la vidéo, tout ça, et Systématique, qui était un pôle plus système complexe, industrie lourde, grands groupes. Et on travaille beaucoup ensemble, mais il y avait un monde qui venait plus du design et de la UX, et qui descendait vers l'informatique, et il y a un monde qui venait plus de l'ingénierie système, et qui montait vers le design, quoi. Et on a beaucoup à se dire. Il faut se respecter, il faut savoir danser le tango comme un yin et un yang. Et je trouve que c'est assez fréquent dans tous les sujets d'innovation numérique. Il y a une polarité et il faut qu'elle dialogue. Alors après, concrètement, vous avez peut-être noté que, quand on a designé la méthode des startups d'État, c'est vraiment avec la DISIC, et on n'aurait sans doute pas pu le faire sans la DISIC, parce que tous les gens qui s'inquiètent de la stabilité des systèmes d'État auraient trop flippé s'il n'y avait pas eu la DISIC. Premièrement. Deuxièmement, vous avez peut-être vu une stratégie technologique de l'État publiée par la DISIC qui est très plateforme plus API et qui prend quand même le meilleur de ce qu'amène le monde de l'open data et de l'open source. Et donc ils se sont inspirés de notre travail. Et symétriquement, il y a une chose qui est très importante dans l'État, qui est que maintenant, et depuis août seulement, la DISIC a un droit de veto sur les gros projets informatiques et elle a un droit de regard sur les plus petits. Et maintenant, elle consulte systématiquement l'AGD pour regarder si on a bien regardé la couche données dans les nouveaux projets informatiques. Et après, elle fait son avis de manière souveraine, et sans même toujours me le dire, et c'est très bien, parce que c'est une responsabilité qu'elle doit assumer. Mais nous amenons à la DISIC la capacité à regarder aussi le chapitre données de tout projet informatique qui passe, quoi. Une vague se lève là, c'est-à-dire, d'ailleurs en ce moment il y a aussi le Conseil général, le CGIET, qui est l'instance un peu de consultation du ministère de l'Industrie, qui regarde aussi comment mieux utiliser le big data de l'État, à la fois pour nourrir l'écosystème et pour améliorer l'État. Et puis l'AGD travaille à ça. Et, quand même par esprit de sérieux, je suis obligé de vous dire qu'il faut juste reconnaître que d'abord, il y a peu d'endroits où l'administration travaille pluguée sur du big data, du vrai, avec gros volume, grosse vélocité, grosse variété. Il y en a dans des grandes politiques, énergie, transport, santé, mais sinon on travaille plutôt sur les tableurs Excel quand même. Il y a aussi plein de problèmes qui peuvent être réglés avec la culture big data. Je des moyennes, je teste en learn, j'itère, je code, je fais du machine learning, je fais du modèle prédictif que j'éduque. Donc il y a plein d'endroits où il faut aller avec une culture big data, mais on n'a pas besoin de cluster Hadoop, quoi. Vous faites ça avec un PC. Donc si j'ai bien précisé ça, il y a plein d'endroits où nos données ne sont pas big, et il y a plein d'endroits où on n'a pas besoin de big données pour être impactant. Il y a quand même quelques poches où c'est du vrai de vrai big data. Et moi, là aussi, je pense qu'on est plutôt en avance de phase sur la grande entreprise moyenne, sur la moyenne des grandes entreprises. C'est-à-dire on s'y met.